bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler de la solitude ensemble, mais nous allons quand même parler de la solitude et nous allons voir comment on peut vivre la solitude peut-être de façon différente qu'on a pu le vivre jusqu'à maintenant, parce qu'il y a beaucoup de solitudes qui ont été douloureuses, provoquées par des départs, nos propres départs, des départs de d'autres personnes de notre vie, et quelquefois ça fait vraiment mal et on a ce sentiment d'être tout seul, que peut-être les choses ne reviendront plus jamais comme avant, qu'on ne retrouvera plus jamais un mari, une femme, des amis, des partenaires, des collaborateurs, et finalement on se retrouve totalement isolé et on développe quelquefois du rejet, on développe un fort sentiment d'abandon, et finalement quand les gens essayent même après de rentrer dans notre vie, ils ont du mal à y entrer. Mais ça, ce serait un autre sujet, une autre série à faire. Et cette semaine, donc je disais, on va parler de la solitude et voir comment on peut mieux la vivre et comprendre surtout ce qu'il y a à vivre dans la solitude et ce que Dieu veut faire et ce que Dieu peut faire au milieu d'une solitude. Et je crois que ça va vous aider beaucoup qui nous suivez, si c'est très français de dire ça, et ça va vous aider à comprendre cette période dans laquelle vous êtes en train de passer, et ça va vous permettre, ça va, je crois, créer une soif pour que vous puissiez vous approcher de Dieu et vivre des temps exceptionnels et que Dieu puisse parler à votre cœur. Donc, pour commencer la semaine, c'était d'établir la chose, c'est que la solitude, c'est une souffrance biblique. Ça peut faire un peu peur comme ça, dans le sens, c'est pas le fait d'être trahi qui est biblique, dans le sens c'est de Dieu. Non, on sait que notre ennemi, c'est le diable, il vient pour voler, détruire et égorger. Donc quelquefois les circonstances sont vraiment diaboliques, mais après le fait de vivre cette solitude, c'est biblique dans le sens où c'est un temps que Dieu met à part pour nous parler et pour nous restaurer. Oui, Annabelle, on sait que Dieu change le mal en bien. Et moi, j'aime le thème de cette émission, la solitude, le chemin de Dieu pour avancer dans sa destinée. De prime abord, quand on entend solitude, on ne peut pas se dire « Ah, mais oui, ça va me permettre d'avancer dans ma destinée ». On a tendance à croire que c'est quelque chose de négatif, de péjoratif dans la vie. Mais justement, quand on comprend on peut choisir de subir en fait le mal peut-être dont tu parlais, ou alors on peut choisir de se dire « Ah, mais tiens, Dieu a un plan ». Par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et on embrasse ce plan de Dieu, mais on va voir que, mais au final, l'ennemi avait prévu de faire du mal, mais cela s'est transformé en bien. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que les personnes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont suivi, qui ont vu ce thème, vont se dire peut-être « Ah, mais moi je me sens seule et tout ». C'est un peu dur, parce que pour certaines personnes c'est difficile. Certaines personnes ont décidé de se mettre à part et vivre la solitude, peut-être pour rencontrer le Seigneur, c'est très bien. Pour d'autres personnes, ça peut paraître plus difficile, elles se sentent seules, elles se sentent abandonnées, comme tu disais Annabelle, et puis elles se disent « Mais pourquoi est-ce que moi je suis en train de vivre ça ?» Et à travers le thème, à travers les émissions de cette semaine, mais on va tout simplement démontrer que lorsqu'il y a ce temps de solitude, mais c'est possible de faire un face-à-face avec Dieu, et que de là ressortent des choses vraiment puissantes et intéressantes pour notre vie. Et quand Dieu a créé l'homme, Adam, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est normal du coup que dans le cœur de l'homme, il y ait ce désir d'avoir de la compagnie, d'être accompagné, de partager. Et du coup, c'est vrai que quand on se retrouve seul, on peut le vivre comme une sorte de jeûne de relation. Mais tout comme Dieu nous a donné la capacité de manger et un appétit, mais il y a des moments dans la vie, on se prive volontairement de nourriture pour vivre un temps de jeûne, un temps de consécration qui peut être spécial. Et dans la vie, il y a des temps de jeûne aussi, je crois, relationnels, mais ça fait mal dans le sens où ça peut faire mal à la chair, ça peut même quelquefois faire mal à l'âme, parce qu'on est habitué à constamment échanger, à constamment être entouré, et quelquefois on n'est même pas bien entouré, mais c'est juste le fait d'avoir un vis-à-vis. Et c'est pour ça que Dieu peut aussi utiliser le temps de solitude pour purger notre entourage, pour purger nos cœurs par rapport à notre entourage, comprendre que quelquefois, mieux vaut sortir d'une relation qui est malsaine, qui est dangereuse, plutôt que de l'entretenir, parce que on ne veut pas être tout seul. Et ton mari, justement, en a parlé il y a quelque temps dans une série qu'il a faite avec nous sur la dépendance affective, où on reste attaché à des gens qui nous font du mal, mais on croit que c'est préférable parce que à être tout seul. Mais finalement, lorsqu'on comprend cette solitude que Dieu
peut et veut susciter pour nous guérir, pour nous libérer, ça va être... On va déjà faire un grand pas en avant, en fait. Ouais. Et moi, je crois, en fait, c'est ça la première distinction, c'est une question de perception. La perception entre être seul et se sentir seul. Et ça, c'est pour tout le monde, en fait. Comme tu dis, il y a dans le cœur de chacun de nous ce désir relationnel d'être en relation avec d'autres personnes. Mais la distinction, c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation de solitude, que ce soit voulu ou non, c'est une chose d'être physiquement seul, mais c'est une autre chose de se sentir seul. Et ça, c'est la première des choses déjà de dire que quand Jésus a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est que ça veut dire que le sentiment de me sentir tout seul, ça, c'est quelque chose que non, je dois dire, ça peut pas, c'est pas mon partage parce que Jésus est avec moi. Après, maintenant, une fois que j'ai cette assurance que Jésus est avec moi, c'est à ce moment-là que je suis en mesure de bien utiliser la solitude, de bien utiliser ce temps où j'ai peut-être pas d'amis, où je suis dans un pays étranger, où j'ai déménagé, où j'ai peut-être perdu une relation, peu importe. Et moi, ce que j'aime quand tu parlais de ce thème de la base que la solitude et la Bible et les personnages bibliques, en fait, c'est de dire, en fait, que la Bible nous dit que quand, dans Corinthiens, que ces choses qui leur sont arrivées nous ont servi d'exemple, en parlant du peuple d'Israël, de comment ils ont murmuré, etc. Et je crois que dans la parole de Dieu, on peut retrouver des personnes qui ont vécu aussi des solitudes comme nous le vivons aujourd'hui, et on peut y tirer des exemples. Et on peut voir que chacune de ces personnes, personne n'est resté tout seul, en fait. Personne n'est resté dans son état. Personne n'est resté abandonné. Il y a eu toujours une leçon qui a été tirée. Il y a eu une élévation qui est sortie de là. Il y a eu une maturité. Dieu a toujours intervenu. Et donc, j'invite vraiment des personnes qui vivent une solitude, qui sont tout seuls en ce moment, que ce soit au travail, que ce soit en relation, peu importe, de dire, Saint-Esprit, ouvre mes yeux par rapport à ces personnes qui pourront me servir d'exemple pour que je puisse m'appuyer là-dessus et retirer une leçon, en fait, qui pourra être une bénédiction pour moi dans ma vie aujourd'hui. Et t'as des personnages en tête? Ah, ben tiens, comme par hasard. Comme par hasard, ben, écoute, je peux en parler de plusieurs, mais j'ai envie de parler de Daniel. Okay. Daniel, il a été mis dans la fosse aux lions. Et j'ai envie de parler de la solitude qui est causée par nos convictions. Tu as parlé des fois qu'on peut... Dieu peut purger nos relations, en fait. Et des fois, nous-mêmes, sans qu'on ait voulu laisser aller quelqu'un, mais parce on s'est tenu ferme sur nos convictions, sur nos valeurs. On peut perdre un travail même. On peut perdre une relation parce que, ben, écoute, moi, je tiens absolument à m'appuyer sur la parole de Dieu, à défendre mes principes, etc. Et cette solitude-là peut arriver. Mais lorsque on voit Daniel, il a tenu ferme, il savait qu'il était dans le bon, et ben, il a accepté, en fait, ce sort ou ce décret qui était contre lui, sachant que, ben, tu sais quoi, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, je sais que je dois me tenir du côté de Dieu, je sais que je peux pas me souiller comme ça. Et Dieu au final, a intervenu en faveur de Daniel. Et je crois que des fois aussi, on se retrouve, je pense à des jeunes où tu as tes convictions, tu as tes valeurs, mais la pression des pairs est tellement forte que vaut mieux suivre tes convictions. Et peut-être tu vas perdre ses amis ou ce groupe d'amis ou peu importe, mais au final, Dieu t'amène dans une maturité, Dieu va t'amener à autre chose de plus grand, en fait. Et puis, c'est pas une punition que d'être seul. Ouais. Parce que quelquefois, on peut voir ça vraiment comme une punition. Je le dis aussi parce qu'il y a des personnes qui se sont vraiment retrouvées seules et qui ont l'impression que, en fait, tout ce qu'elles essaient de faire, ça ne fonctionne pas, en fait. Et ça les a amenées dans un sentiment de solitude profond. Et on se dit, mais pourtant je crois, pourtant je prie le Seigneur, pourtant ci, pourtant ça, mais je me sens seule. Pourtant je sais que le Saint-Esprit est là, mais au fond de moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui dit, je suis seule. Et ça, c'est des indicateurs que quand ça arrive, vraiment, il faut pas voir ça comme une punition. Il faut vraiment voir ça comme un privilège, en fait. Tu parlais par exemple de Daniel dans la fosse aux lions, il était seul, mais oui, il était seul avec physiquement, mais Dieu était là. Amen. Et quand bien même on peut se dire, mais je me sens seule, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de vivre des choses, une punition, des choses comme ça? Vraiment, il faut qu'on puisse réaliser que Dieu est là. Dieu est toujours là. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, il est là et il se tient avec nous dans ce qu'on peut appeler la solitude, la détresse, dans toutes ces choses qui peuvent nous entourer dans ces temps-là. Le Seigneur est là et il se tient avec nous. Donc, c'est pas une punition.
si on adopte ce point de vue, moi, je pense que les yeux vont vraiment s'ouvrir sur cette question-là. Et c'est pas une punition. Et même aussi, ce temps de solitude aussi, comme tu dis, c'est que si nous-mêmes aussi, on adopte en ouvrant notre bouche dans ce temps de solitude, au lieu de dire, ben voilà, je suis seule, je suis abandonnée, et on confesse ce qui va de mal. Mais si on est en train de, comme Paul et Silas dans la prison, en train de louer, en train de dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, je suis dans cette situation d'abandon, peut-être de rejet, peut-être de trahison, je suis dans ce carrefour d'abandon, où je suis seule, etc. Mais je veux confesser tes promesses, je veux confesser tes plans. Tu as dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je confesse tes plans par rapport à ce que tu as prévu de remplir cette maison de gens. Mais en entendant que ça arrive, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me confie en toi. Et c'est là que cette solitude devient bénéfique. C'est là que cette solitude devient un privilège, comme tu dis, parce qu'elle produit quelque chose, en fait. Elle est un temps où je grandis, un temps où je grandis. Tu vois, ouais. Et puis, tu apprends beaucoup de choses. Et même, il y a des victoires qu'on ne pourra pas remporter dans la vie si on ne prend pas ce temps de solitude. Ouais. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Ce temps de solitude, mais on va le voir plus tard. Ça va nous servir de formation. On va développer sur le sujet. Mais il y a des victoires qu'il faut absolument que tu restes seul. Ouais. Il faut absolument que... Annabelle parlait peut-être d'un entourage qui est parti, etc. Il y a des gens qui doivent partir de ta vie, en fait. Il y a des choses qui doivent partir en toi. Il y a des choses qui doivent se passer. Il y a un processus qui doit se faire dans le secret, un peu comme ça a été le cas avec David. Là, quand il était tout seul, en train de chasser l'ours, ce genre de choses, c'est des choses qui se faisaient dans le secret, qui n'étaient pas forcément mis en avant. Mais c'est ces choses-là qui vont te permettre de rencontrer Goliath demain et de te tenir devant Goliath pour avoir ta victoire. Mais si tu refuses le temps de solitude parce que tu ne l'acceptes pas comme tel, c'est pour ça que j'aime le thème de l'émission. Si tu refuses ce temps de solitude, mais il y a des victoires que tu vas pas pouvoir remporter, en fait. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de privilège. Peut-être certains ne comprennent pas ça comme ça, mais c'est bénéfique parce que là, Dieu te formera. Là, les choses vont se passer. Là, il y a beaucoup et tes yeux vont s'ouvrir. Il y a tellement de choses qui vont arriver et le Seigneur te montrera. Et tu as dit, en fait, que tu as parlé de David, pardon, mais tu as dit qu'il y a ce changement, en fait, oui, il y a la préparation et puis il y a le changement en toi. Et ça m'a fait penser à Jacob. Jacob à Péniel. Jacob qui lutte avec l'ange. Jacob qui avait déjà fait plein de choses dans sa vie auparavant. Et sa vie prenait une trajectoire alors que sa mère avait reçu une promesse, alors qu'il était le fils, le descendant d'Abraham, le petit-fils d'Abraham. La bénédiction était sur leur famille de génération en génération. Mais là, Jacob, il a fait plein de choix, en fait, qui l'ont amené à un certain niveau. Et il a eu cette lutte avec l'ange. Et que l'ange a changé son nom. Et je crois aussi qu'il y a des solitudes, justement, comme tu dis, qu'on doit vivre. Parce qu'il y a des choses en nous qui doivent casser. Il y a des choses en nous qui doivent rester en arrière pour que nous puissions aller dans notre destinée, comme Annabelle le dit si bien, pour qu'on puisse être propulsés. Ça prend ce cœur à cœur avec Dieu. Ou peut-être Dieu t'appelle à des choses, mais il y a des trucs en toi que c'est lui seul qui connaît. Et c'est dans ces temps de solitude que Seigneur enlève cette chose-là. Seigneur te montre aussi des choses. Peut-être il y a des trucs de comportement que tu as, que c'est comme ça fait partie de toi, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et c'est dans ce temps de solitude avec Dieu que justement il y a cette lutte avec la parole où tu es transformé, en fait. Et aussi, dans les temps de solitude, comme tu disais, en fait, tu es seul avec toi-même parfois, avec tes péchés, ta conscience, ton jugement, tout ce qui t'entoure, en fait. Et ça, vraiment, il faut vraiment apprendre à manager ces choses-là. Mais il faut aller dans ce temps de solitude. Il y a tellement de distractions dans le monde aujourd'hui que si tu n'as pas le temps de te retrouver à part, toute seule, il y a des choses que tu vas voir, passer, en fait, où tu te diras, mais moi, en fait, il y a des choses que tu vas même pas remarquer dans ta propre vie. Mais pourquoi? Parce que tu es juste
discrète Ouais. parce que tu n'as jamais pris ce temps de solitude. Et aujourd'hui, c'est vraiment facile d'être discret. Oui. C'est vraiment très facile d'allumer sa télé, de commencer à parler pour ne pas juste rester seul. C'est facile d'aller sur Facebook, les réseaux sociaux, juste pour ne pas être seul, de regarder des choses, etc., d'appeler les gens, etc., etc. Mais il faut vraiment se rendre compte que le fait d'être trop entouré, trop pas assez seul Ouais. à des moments précis de la vie, mais le fait de ne pas être assez seul, ça te limite dans la vision que tu as de toi-même Oui. et dans les choses en fait qui sont en toi que le Seigneur a besoin de travailler pour t'amener plus loin. Donc c'est vraiment important aussi ce point-là. Et quand tu redoutes la solitude, tu vas aussi redouter certains pas d'obéissance, certains pas de foi que le Seigneur peut te demander de faire parce que tu vas calculer. Si, toi, t'as quitté... Oui, toi, t'as quitté déjà un pays aussi. Bon, on a toutes déjà quitté un pays, mais le fait d'avoir quitté la France pour le Canada, je pense que c'était moins... En tout cas, ça a créé moins de choses en moi que... C'était plus dur de quitter quand- la Belgique. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est quand on est parti la première fois de notre Bretagne. Moi, j'avais toujours vécu là et Jérémy aussi. On avait notre famille, on s'était mariés. Ça faisait 1 an qu'on était mariés et on sent la direction de Dieu pour aller s'installer dans la région parisienne. Ça n'a jamais été un rêve ni pour Jérémy ni pour moi d'aller dans la région parisienne, nous installer loin de la mer, loin de notre famille. On était quand même assez proches. On avait des amis, on avait une église, on avait une vie sociale assez occupée. Puis t'as tout le temps grandi là. Et quand on est parti là-bas, j'ai pas vraiment pensé à tout ça. Mais quand on est arrivé, en fait, on faisait de la colocation. Je me suis jamais sentie aussi seule que dans une colocation. Et en fait, je me suis dit, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis. Et il y a juste cette parole qu'on a reçue. On va faire la volonté de Dieu. Mais avec du recul, je me dis, il y a cette période et une période comme de solitude, en fait, parce que tu te refais une vie et tu connais personne, tu connais pas la région, etc. Et je me dis, avec du recul, je pense qu'il y a un moment de solitude que j'ai manqué, où j'ai pas su vivre ce que Dieu avait pour moi, qu'il y avait une provision que j'ai manqué à ce moment-là. Dieu est bon, on a quand même pu évoluer, mais vraiment quand je regarde en arrière, je me dis, c'est dommage parce que tu as eu du temps pour toi et ce que tu regardais, c'était au passé, ce que tu regardais, c'était à ce que tu n'avais pas, mais en fait, la joie déjà de faire la volonté de Dieu. Bon, il y avait un peu de joie, mais il y avait aussi ouais, super, on est tout seul maintenant ici. Et je pense que souvent on peut vivre ce genre de transition de cette façon-là et oublier, c'est Dieu qui m'a envoyé, il a un plan. Et puis, tu vois, en plus, quand j'y repense, quelques temps plus tard, Dieu nous a redonné une famille, Dieu nous a redonné des amis, Dieu a recréé un entourage, un bon entourage de qualité, des gens extraordinaires. Et tu te dis, il y avait peut-être ces quelques mois ou cette année et t'as pas su saisir, t'as pas su vivre quelque chose avec Dieu, t'as pas su t'approcher plus de Dieu et je ne voudrais pas que vous fassiez cette même erreur et pire que quelquefois on ne veuille pas faire la volonté de Dieu parce que on sait que ça va impliquer quelquefois de quitter. On sait comme Abraham, quitte ton pays. Bon, là, oui, c'était clair, quitte ton pays. Que veux-tu dire par là, Seigneur? On voit des histoires comme ça. Justement, on voit souvent la fin de l'histoire et on la trouve belle. Ah oui. Mais le début de quitter, quand il fallait être tout seul, mais parfois on ne réalise pas que c'était difficile pour Abraham de quitter son pays, justement. Mais après, on va juste lire l'histoire, on va dire waouh. Et moi, je pense que justement, cette peur de quitter, ou bien ce désir d'être toujours entouré, peut être une forteresse dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est une forteresse qu'il faut apprendre, il faut renverser en fait. La peur d'être toujours, de se sentir seul ou d'être seul, tout simplement parce qu'on va obéir à Dieu, parce qu'on va partir quelque part. Ça limite tellement notre champ de vision parce que tu te vois aujourd'hui, tu aurais pu voir juste tes amis d'hier, mais Dieu a prévu de te donner plus. Tes amis d'hier, ceux qui étaient tes amis vont rester tes amis, tu vois, mais tu auras plus. Tu auras tes nouveaux amis que le Seigneur t'a donnés dans ta nouvelle vie, dans laquelle il t'a appelé, etc. Et parfois, on ferme juste les yeux comme ça parce qu'on a cette forteresse devant nous, en fait, qui dit « Non, mais tu seras toute seule là-bas, mais tu vas aller dans un autre pays comme ça. Tu vois, on a cette forteresse, mais il faut la renverser. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui reconnaissent que c'est peut-être une forteresse au-dedans d'elles, que de savoir que moi, je ne pourrais jamais être seule, j'arrive pas
pas à me tenir dans la solitude. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Mais c'est de briser cette forteresse aujourd'hui et de dire non. Moi, je refuse ça. Si le Seigneur m'appelle à me mettre à part pour être avec lui, mais je veux y aller. Je veux répondre à l'appel de Dieu. Je veux répondre à cette invitation, en fait, que le Seigneur me fait, mais d'être plus près de lui et d'aller dans sa présence. Donc, si c'est une forteresse, vraiment, au nom de Jésus, on la renverse. Amen. Et on déclare la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Et je pense que c'est toi, Aurélie, qui a dit en début d'émission que le fait d'être seule, c'était pas non plus une punition. Et comme on l'a dit, c'est pas une punition. Et qu'à la fois, c'est tout simplement le fruit de notre obéissance. Ça peut être un moment temporaire, ça peut être une transition. Et ça fait partie du plan de Dieu, en fait. Et ça me fait aussi penser à Audrey Mac avait fait une série sur le ministère de la femme, les débuts du ministère de la femme. Et elle racontait qu'elle est partie missionnaire, elle était toute seule, et elle était en Inde. Et en fait, elle s'est retrouvée vraiment toute seule. Elle dit, j'avais pas d'épaule sur qui pleurer. Et pourtant, je vivais des moments difficiles. Il y avait des moments, c'était dur. Mais le fait d'être toute seule, je la cite, ça l'a poussée dans les bras de Jésus. Et ça lui a permis de s'approcher de lui, de vivre une intimité et de construire quelque chose avec lui qui demeure jusqu'à aujourd'hui, finalement, dans sa vie et dans son ministère. Mais ça s'est construit à travers la solitude, à travers ces temps de solitude. Elle a dit dans l'émission, bon, c'était des moments extraordinaires, mais c'est sûr que maintenant que c'est passé, je n'aurais pas forcément les revivre. Regarde, les gens aiment beaucoup des psaumes aujourd'hui, mais David, il les a écrits dans des temps de solitude parfois très forts. Et ce qui sort de nous, dans ces temps-là, justement, parce que ça attire vers les bras de Jésus, comme tu dis avec le cas d'Audrey, ce qui sort de nous, parfois, c'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui ne seraient jamais sorties si on n'avait pas ce temps-là. Et c'est pour ça que, sincèrement, il ne faut pas avoir peur. Quand on traverse ce temps-là, ça peut faire mal, comme le cas que Annabelle vient de dire, mais vraiment, il ne faut pas avoir peur. Il faut penser à ce qu'on a dit tantôt, c'est que on ne mourra pas. Dans tous les cas, dans tous les cas, vous ne mourrez pas si vous avez peur de la solitude. Il faut juste penser à ce qu'on disait sur Abraham, qu'au début, ça peut sembler difficile, mais à la fin, on ressort toujours avec le sourire. Et je me dis aussi qu'il y a cette solitude aussi qui amène l'accomplissement de la volonté de Dieu. Abraham, il a fallu d'abord qu'il commence par quitter son pays, la maison de son père, sa nation, et pour pouvoir être aujourd'hui celui qu'on appelle le père de la foi. Et tu parlais d'avoir quitté ta ville natale. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand on s'était mariés, peut-être au bout de 3 ans, on avait quitté Montréal pour aller vivre à Vancouver. Et c'était vraiment... On connaissait personne à Vancouver. On a vendu nos affaires, on a mis nos trucs dans un train, puis voilà, on a payé hyper cher en plus. On a mis notre voiture sur le train, on a pris nos billets d'avion et on est allé. Tu vois, lui, il est allé peut-être quelques mois avant pour trouver un appartement et tout ça. Et ça a été une solitude aux yeux des gens parce qu'on quittait vraiment Montréal, où est-ce qu'on a toujours vécu, toute notre famille est là, nos amis, notre église. Et je veux dire, on connaissait rien d'autre, mais ça a été tellement bénéfique. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle toujours comme un temps précieux pour nous en tant que couple, en tant que famille, notre petite famille naissante qu'on avait à l'époque. Ça a été un temps merveilleux avec Dieu. On a servi Dieu, on a ouvert une église, on a fait plein de choses, on a pris des pas de foi incroyables. Et ça a été vraiment bénéfique. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste vraiment dans notre parcours un moment clé. Et je crois que lorsqu'on a la bonne perception de dire que cette solitude dans laquelle Dieu m'amène, c'est pour manifester en fait plus de gloire en fait. Il y a un plan de Dieu qui se manifeste au travers de ça. Et si j'ai cette bonne perception, alors pendant ce temps de solitude, ce sera un temps où je suis réceptif, c'est un temps où je reçois de la part de Dieu, où je lui parle, où je mets ma foi en action et non un temps de regret ou un temps de faire mes calculs. Et ça fait toute la différence. Vraiment, Dieu se glorifie. Et comme la Bible dit dans Corinthiens, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et peu importe vos situations, que ce soit relationnel, que ce soit quitte ton travail, que ce soit lance-toi dans tel projet, la parole de Dieu est remplie d'exemples que Dieu va pouvoir vous allumer votre intelligence pour dire, va regarder ça. Et puis après, dans la prière, il te dit, OK, voici comment ça s'applique dans ta vie. Voici ce que moi, je peux faire dans ta vie. Tu te dis, tiens, s'il a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour Jacob, il peut le faire pour moi, en fait. Puis il y a beaucoup de gens dans le monde
qui passent par là. Quelquefois qu'on est justement dans la solitude, on pense parfois qu'on est seul au monde, vraiment. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui passent par là. Et il y a aussi beaucoup de personnes justement qui ont des bons témoignages, hein, qui sont passées par là, qui ont des bons témoignages. On voit dans la Bible, mais dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de bons témoignages par rapport à ça. Donc, ça va pas en finir avec les personnes qui passent peut-être par là aujourd'hui. Je le dis vraiment pour encourager. Ça va pas. Oui, non, c'est vrai, je le dis pour encourager parce que il y a des gens pour qui c'est difficile. Oui. Tu vois, là, non, je vais pas dire ça. Si Aurélie dit qu'elle va pas le dire, c'est mieux qu'elle le dise. Non, mais il y a des gens pour qui c'est difficile, mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr, on voit que ça ouvre vraiment des portes plus larges que ce qu'on pourrait imaginer. Et j'avais la pensée avant de terminer qu'il y avait des personnes, en fait, vous avez peur de vivre une solitude par rapport à des décisions qui vous feraient renoncer à certains titres, à certaines positions, certains privilèges, et que c'est vraiment une lutte pour vous de renoncer à ces choses-là. Et j'aimerais vous encourager avec ce verset dans Philippiens 3. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Et ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Et c'est vrai que quelquefois il y a des morts dans notre vie qui occasionnent des souffrances, mais nous participons à la communion des souffrances de Jésus-Christ. Et Paul a dit, je me suis laissé dépouiller. Et je veux vous inviter peut-être à vous laisser dépouiller, si c'est des titres, des privilèges ou des bonnes situations, des noms, des renoms, etc., mais qui vous empêchent de faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Je vous encourage de regarder à Jésus-Christ, de regarder au prix qu'il a payé à la croix pour vous, pour votre destinée, et à prendre cela en considération par rapport à vos propres plans. Les plans de Dieu sont les meilleurs. Et même si ça occasionne des temps de solitude, Dieu viendra vous rencontrer dans ce temps de solitude. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous allons le voir tout au long de la semaine, comment Dieu répond avec bonté dans ces temps de solitude, comment il nous enseigne et comment on en ressort plus grand et plus riche aussi. Donc, plus riche à tout niveau. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.